Dieu dit à Moïse, faites-moi un sanctuaire où j'habiterai. Faites le tabernacle, tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Tout devait se faire. Who is happy to be here? Qui est content d'être ici? Who finds it a good adventure? Qui trouve que c'est une bonne aventure? This is pioneering. Ça, c'est être pionnier. You go to a virgin forest, Tu vas dans une forêt vierge, you tame it, tu l'apprivoises and you use it. et tu t'en sers. Let's clap for the brethren. And Applaudissons pour les frères. I wanted Brother Jean de Dieu to prove that he's a pioneer. Je voulais que le frère Jean de Dieu prouve qu'il est un pionnier. Building is a leadership school. Construire, c'est une école du leadership. Building a house Construire une maison, is a leadership school. c'est une école du leadership. Doug Mills That means says nobody can handle very far-reaching leadership who has never built a house. dit que personne ne peut jamais gérer des projets à longue portée s'il n'a jamais construit une maison. Leadership. Personne ne peut jamais gérer un leadership à longue portée s'il n'a jamais construit une maison. Because there are lessons that come only with building. Parce qu'il y a des leçons qu'on apprend qu'en construisant. First of all, when you are building, Tout d'abord, pendant que tu es en train de construire, you have revelations of yourself that nothing else would have taught you. tu auras de toi les révélations que rien d'autre ne pouvait te donner. You will get to know yourself in a manner that nothing else would have shown you. Tu vas te connaître, tu vas te découvrir d'une manière que rien d'autre ne pouvait t'apprendre à te connaître. In many domains, Dans plusieurs domaines, you will learn inner lessons. tu vas apprendre des leçons intérieures. I don't want to enter all the lessons. Je ne veux pas entrer dans toutes ces leçons. You may discover that you are very selfish when you are building. Tu pourrais découvrir en construisant que tu es très égoïste. That when a project dominates your mind, Que quand un projet domine ta pensée, you don't think of people. tu ne penses pas aux gens. There are many marriages that are broken because the man started building. Il y a plusieurs mariages qui sont brisés parce que l'homme a commencé à construire. He was building a house for the wife. Il était en train de construire une maison pour son épouse. And then ended up forsaking, abandoning the wife. Et puis il a fini par abandonner son épouse. He will not give her money again while he's building. Il ne lui donne plus de l'argent pendant qu'il est en train de construire. You may discover how selfish you are when you are building. Tu pourrais découvrir combien tu es égoïste pendant que tu es en train de construire. What people really mean to you. Ce que les gens signifient véritablement pour toi. You may also discover while you are building Tu pourrais aussi découvrir pendant que tu es en train de construire what you are truly committed to as eternal values. ce à quoi tu es véritablement engagé comme ayant des valeurs éternelles, comme des valeurs éternelles. You may believe in the spread of the gospel. Tu pourrais croire dans la diffusion de l'évangile. But when you are building, Mais pendant que tu es en train de construire, you may tell yourself, let me just put everything and finish this project, then I will have money
for printing tracts. Tu pourrais te dire que j'investisse tout ce que j'ai pour construire cette maison. Après cela, j'aurai de l'argent pour imprimer les traités. You destroy your own values Tu détruis tes propres valeurs because of the pressure of finishing a project. à cause de la pression, à cause des pressions pour finir ce projet. A building can change you. Un projet de construction peut te transformer. It can change you beyond your recognition of yourself. Ça peut te changer au-delà de ce que tu peux savoir. There is a proverb that says, whoever looks long enough at a leaf will never more see the sun. Il y a un proverbe qui dit que quiconque regarde pendant longtemps une feuille ne va plus voir. Et si qu'on fixe, une feuille ne voit plus le soleil. Quiconque fixe une feuille ne voit plus le soleil. You can lose your vision because you have a project to accomplish. Tu peux perdre ta vision parce que tu as un projet à réaliser. Who is understanding? Qui est en train de comprendre. In fact, when you are building, En fait, pendant que tu es en train de construire, you must fight tu dois lutter to keep your vision. pour maintenir ta vision. You may forget your vision, Tu pourrais oublier ta vision. the very vision for which you are building. La vision pour laquelle tu es en train de construire. I told my daughter my daughter started helping me for us to start a farm, a family farm. Ma fille m'avait aidé, à commencer pour nous un projet de champ, un projet familial. One day she came and asked me, Un jour, elle est venue me demander, Daddy, all this money that you are always giving the brethren, elle m'a demandé, David, tout cet argent que tu es toujours en train de donner aux frères, why don't you just tight your heart for 1 year? Let's gather all that God gives us so that we finish the farm. Since you are making the farm to take care of the brethren. pourquoi ne pas serrer ton cœur pendant une année, puisque tu es en train de faire ce champ pour aider les frères, pour que nous puissions finir ce champ pour aider les frères. I told her that Je lui ai dit que vision is not like that. la vision n'est pas ainsi. If I forget the brethren for 1 week, Si j'oublie les frères pour une semaine, while making a farm for the brethren, tout en faisant un champ pour les frères, I will never come back to caring for the brethren. je ne reviendrai plus jamais prendre soin des frères. Si j'oublie les frères, pour qui je prétends faire tous ces champs pour une semaine, je ne reviendrai jamais à penser aux frères pour qui j'avais commencé à faire ces champs. La vision n'est pas comme on pense. La vision est trompeuse. La vision glisse. Vision is slippery. Who is understanding me? Qui me comprend? I told her, Je lui ai dit, if what I have now si ce que j'ai maintenant cannot reach the brethren, ne peut pas atteindre les frères, I will convince God how that when I have more, it will reach the brethren. comment est-ce que je vais convaincre Dieu que quand j'aurai davantage, ça va atteindre les frères? If I want to ask God to bless, Si je veux demander que Dieu bénisse this is my project mon projet-ci, because I love the brethren parce que j'aime les frères and I want to be a good leader, et je veux être un bon dirigeant, I will convince God with what? je vais convaincre Dieu avec quoi?
Is God a woman that can be convinced with my talk? Dieu est-il une femme qui peut être convaincue avec mon bavardage? God must keep seeing me caring for the brethren. Il faut que Dieu me voie sans cesse prendre soin des frères. Then he will know. Alors on saura, alors tu sauras. I was saying that J'étais en train de dire que I need to convince God j'ai besoin de convaincre Dieu that this thing that I am doing, que cette chose que je suis en train de faire, which I claim que je prétends être, that it is for the brethren. je prétends que c'est pour les frères. I need to convince him J'ai besoin de le convaincre that it is truly for the brethren. que c'est vraiment pour les frères. Who is understanding me? Qui est en train de me comprendre. And God tests people. Et Dieu met les gens à l'épreuve. So for the first 3 years of that farm, Donc pendant les 3 premières années de ce champ, whenever she harvests food, chaque fois qu'elle récolte de la nourriture, I tell her to distribute it to my co-workers. je lui demande de distribuer cela à mes couvriers. And then she will look at me. Et elle me regarde comme ça. She doesn't understand this. This her father's manner of accomplishing project. Elle ne comprend pas la manière de son père d'accomplir les projets. Why not sell it so that we can advance with the project? Pourquoi ne pas vendre les produits pour que nous puissions avancer avec le projet? And I tell her that no. Je lui dis non. I must convince her. Il faut que je convainque Dieu. There are many of you who believe that God sees your intention and is satisfied. Il y a plusieurs de vous qui pensent que Dieu voit vos intentions et en est satisfait. No. Non. God wants to know what is in a man's heart. Dieu veut connaître ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. No, not what you say is your intention. Pas ce que tu dis être ton intention. Even after he loved Hezekiah, Même après avoir aimé Ézéchias, when people came to congratulate Hezekiah, quand les gens étaient venus pour féliciter Ézéchias, the Bible says he left Hezekiah alone la Bible dit qu'il laissa Ézéchias un peu seul, in order to know what is in his heart. afin de voir, de connaître ce qu'il y a dans son cœur. Let heaven be convinced Que le ciel soit convaincu that the reason I am saying que la raison que je suis en train de dire, de présenter, is the true reason for which I am doing what I am doing. est la véritable raison pour laquelle je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. This one, you are not trying to prove it to any man. Et pour l'autre, si tu n'es pas en train de le prouver à qui que ce soit, You are proving it to God tu es en train de le prouver à Dieu and to yourself et à toi-même. that truly, all that you are interested in is the brethren. Que vraiment, ce qui t'intéresse vraiment, ce sont les frères. Que tout ce qui t'intéresse, c'est les frères. When we had the first cow, Quand nous avons eu le premier bœuf, all the girls in the family say, yes, Daddy, let's this first cow, let's make mishu, let's make suya, let's make. toutes les filles dans la maison ont dit, c'est-à-dire, avec ce premier bœuf, faisons du michu, faisons ceci. I told them, Je leur ai dit, then we will be telling God alors nous serons en train de dire à Dieu why we really started that ranch. la vraie raison pour laquelle nous avions véritablement commencé ce ranch. Why did we start it? Pourquoi l'avions-nous commencé? We said it was to help me as a leader. Nous avions dit que cela c'était pour m'aider en tant que dirigeant. The Bible camp is coming. Give them the cow. Le camp biblique est en train de venir. Donnez-leur ce bœuf. Let heaven see that what we were claiming is the true reason. Que le ciel confirme, que le ciel voit
Que le ciel voit que ce que nous avions dit, ce que nous prétendions, c'est que c'est la vraie raison. It is God who examines the hearts, not men. C'est Dieu qui examine les cœurs, ce ne sont pas les hommes. But many believers assume that God knows their hearts. Mais beaucoup de croyants supposent que Dieu connaît leur cœur. And you hear many believers say, you may doubt me, but God knows my heart. Et on entend plusieurs croyants dire, ok, tu peux douter de moi, mais Dieu me connaît. Mais Dieu connaît mon cœur. First, oh God, that I'm one of those who say, God knows my heart. Lord, I always pretend that you know the heart. When I present desires, I beg that you forgive me for such hypocrisy. Have mercy on me, Lord. I repent, Lord, for pretending to carry out a project for you. Yet doing things in another way. Satisfy my own heart, my own desires, my own intentions. At the end, pretending that God knows. Have mercy, Lord. Thank you for this lesson. Thank you for this lesson. Thank you for this lesson. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Je voyais comme cette sœur et j'ai agi comme elle voulait agir. Investir davantage dans les projets pour les frères. Mais en réalité, je ne suis plus revenu vivre comme je vivais pour les frères. Donner comme je donnais pour les frères. Je ne m'étais même pas rendu compte. Pendant que ton serviteur, la parole de Dieu est en train de passer, j'ai vu juste ma folie. J'ai vu là où je me suis égaré, loin de toi, Seigneur. Combien de fois j'avais montré que mon cœur était corrompu et mauvais. Seigneur, merci de me ramener à toi. Je me répands parce que j'ai choisi le mauvais chemin. Je me répands de cette manière d'agir. Et je prends l'engagement de revenir à toi. Que ce que tu m'as demandé de faire pour les frères, je le ferai en gardant la vision. Parce que j'ai perdu la vision à ce niveau-là. Je reviens à la vision. Je reviens à la vision pour m'investir pour les frères, pour parler notre Dieu à la manière dont tout dès que je parle aux frères. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un grand texte missionnaire. Quelqu'un arrive dans son champ de mission. Les premiers dîmes qu'il y a là-bas, il voit tous les besoins. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas des instruments, il n'y a rien. Il oublie les besoins de la totalité de la vision qu'il a envoyée. Il s'est dit, je vais juste vite stabiliser avec les quelques personnes que j'ai pour stabiliser les finances avant que je ne commence à envoyer l'argent au quartier général ou bien pour la nation ou bien pour les autres. Et apparemment, ça paraît très convaincant pour lui que ses intentions sont altruistes et vraies, consacrées à Dieu. Il ne sait pas qu'il a sombré son champ de mission pour toujours. Si de 10 000 qui entrent, il n'y a pas ta vision dans les 10 000, parce qu'il n'y a que tes besoins dans les 10 000. Voici tout ce à quoi ta vie va ressembler. Tu vas passer toute ta vie à ne rien faire pour la vision et à ne s'occuper que de tes besoins. Qui a compris? Voilà comment les gens enterrent leur champ de mission sans même savoir qu'ils ont fait naufrage. En ayant une bonne conscience qu'ils sont en train de gérer ça pour Dieu.
Après tout, les banques là qu'il va acheter pour le hall, est-ce que c'est pour lui-même? Mais voilà là où 90% de nos missionnaires ont enterré leur prophétie, enterré leur vision, enterré leur champ de mission. C'est comme le roi Saül, dès à prime abord, avant même de commencer son grand leadership, il avait enterré déjà son leadership. C'est l'insécurité, c'est la peur. C'est la psychologie de s'accrocher sur le peu qui est là, hein, tout en promettant le beaucoup qui n'est pas encore venu. Tu trompes Dieu. Dieu est grand. Hein. Et Dieu. Oui, Seigneur, tu es véritablement grand. Je continue à te bénir. Tu es grand, Seigneur. Ta merveilleuse sagesse expose les profondeurs, Seigneur, de notre méchanceté et de notre ignorance. Seigneur, je te bénis parce que tu as commencé à nous exposer dès cette première heure. Merci, Seigneur, parce que tu parles à ton peuple. Seigneur, que ta merveilleuse sagesse continue d'exposer les lieux obscurs de nos cœurs et de nos champs de mission. Merci, Seigneur. Reçois de la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je voudrais encore une fois. There are deeper lessons than that. Il y a des leçons plus profondes que celles-là. Lessons about priority. Des leçons au sujet de priorité. Lessons about character. Des leçons au sujet du caractère. Lessons about waiting for God. Des leçons au sujet d'attendre Dieu. We set date limits. Nous établissons des délais. And then for those of us who are of a choleric nature, Et ceux d'entre nous qui ont un tempérament colérique, and want to achieve our goals, et nous voulons accomplir nos buts, we can violate ethical and moral issues. nous pouvons violer des points éthiques et moraux. Somebody like me who has said that I don't want to I don't want to borrow. Quelqu'un comme moi qui a dit que je ne veux pas emprunter. Then you find yourself Alors tu te trouves just taking some 50,000 here because you replace it in the evening. juste prenant 50 000 francs ici parce que tu vas remplacer le soir. I'm expecting some money. Et je suis en train d'attendre de l'argent. That brother told me that he was going to send me some money. Ce frère-là m'a dit qu'il va m'envoyer de l'argent. Yeah, it will come this evening. Oui, ça vient ce soir. So let me just use this brother's 50,000. Donc, que j'utilise juste les 50 000 de ce frère-ci. I will replace it in the evening. Je vais le remplacer le soir. And you have become a thief. Et tu es devenu un voleur. Your character has changed. Ton caractère a changé. You cannot wait for God. Tu ne peux pas attendre Dieu. And it does not occur to you Et tu ne te rends pas compte that by the time you take that money, que du moment où tu prends cet argent, the you that God would have blessed by sending money, le toi que Dieu aurait béni, aurait pu bénir en envoyant cet argent, en envoyant de l'argent. attends, quand tu as ce projet, tu es en bonne relation avec Dieu. Donc tu es en condition de bénédiction, n'est-ce pas? Dieu est là. Il va t'envoyer l'argent. C'est que tant que tu restes dans ton état de communion et de contact avec lui, 2 minutes après, tout vole. Tout en attendant que il va toujours t'envoyer l'argent. Est-ce que Dieu bénit les voleurs? Does God bless thieves? Donc, regarde ce que tu as fait. Now see what you have done. Tu as bloqué l'argent qui était en route. You have blocked the money that was coming. Juste 2 minutes après, tu étais quelqu'un que Dieu pouvait bénir.
Just 2 minutes later, you are somebody that God could 2 bless. minutes earlier. Just 2 minutes earlier, you are a person that God could bless. Tu as volé les 50 000 de quelqu'un. You have stolen somebody's 50,000. Et maintenant, tu es devenu quelqu'un que Dieu ne peut plus bénir. And now you have become somebody that God can no longer bless. Tu es devenu quelqu'un dont Dieu doit serrer les cieux pour que ça soit de les reins. You have become somebody for whom God will have to lock up heaven so that you become Qui m'a compris? who has understood me. Satan manque. Satan lies, huh? Satan manque mal. Satan lies badly. Je vais rendre le soir. I will reimburse in the evening Parce que l'argent vient. because money is coming. Et tu prends tes 2 mains pour fermer l'argent qui est en route. And you take your 2 hands to block the money that's on the way coming. In the evening, you will realize that you have nothing to reimburse that money because God will catch you as a thief. Père, je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Parce que c'est ça ma photo. Seigneur, tu m'as attrapé, Seigneur. Tu m'as attrapé, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Je vois. C'est clair, Seigneur. Combien de fois j'ai volé. J'ai recordé, puis j'ai volé, Seigneur. Seigneur, je me prends à cela. Je prie les grâces, Seigneur, pendant que j'écoute. Oh Seigneur, que je guérisse de ce genre de pauvres. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, je me tiens devant toi aujourd'hui comme étant un voleur, Seigneur. Ce que tu viens de décrire, Seigneur, c'est ma vie. Seigneur, je n'hésite pas quand je suis sous pression. C'est quand j'ai du travail à exécuter, je n'hésite pas, Seigneur, de prendre l'argent à gauche pour rembourser après. Seigneur, je supplie que tu aies pitié de moi, Seigneur. J'ai été un voleur pour longtemps. Aujourd'hui, tu m'as arrêté, Seigneur. Je supplie que tu me pardonnes. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir vécu dans le vol et en même temps d'avoir attendu que tu me bénisses. Seigneur, je me repens du vol. Je mets fin à cette pratique aujourd'hui. Seigneur, rends-moi, donne-moi ce cœur fidèle qui attend ton secours, Seigneur. Et non ce cœur léger qui est pressé d'accomplir des choses, même au détriment de ma relation avec toi. Seigneur, je mets fin à cette pratique au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, je mets fin à cette pratique au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Deux autres choses. Ça, c'est un ordre de ma part. Je ne le dirai pas à tous les temps. Ne te répands pas seulement de ne pas prendre. Que les gens aillent mettre l'argent dans les banques. Ne garde l'argent de personne. Qui qu'il soit, quelle que soit l'intimité. Je ne garde l'argent de personne dans ce monde. Et j'ai commandé à ma femme de ne garder l'argent de personnes sur cette terre. Ça nous a presque à 3 reprises failli quitter nos vies. Regardez la scolarité d'une fille. On a volé ça. Et tout ce que la fille pouvait dire, c'est que même chez le pasteur, on vole. J'ai remboursé. Elle m'est blâmée pour héberger des voleurs qui ont volé son argent. Tu as compris? Après ça, j'ai dit à ma femme, jamais plus.
Deuxièmement, il ne faut, en tant que dirigeant spirituel, il ne faut jamais avoir des transactions financières individuelles avec personne parmi ton bébés. Je n'ai aucune transaction financière avec aucun de mes bébés. Avec aucun. Si je vais embaucher quelqu'un et il fait quelque chose pour moi, je le paye. Et ça finit là. Mais dit que je vais aider tel dans ses affaires. Aider l'autre. Hein? Parce que dans mon expérience, ça finit par te soumettre. De quelques fois que j'ai même essayé d'aider des frères à se rétablir spirituellement, ce n'est pas à ça que Dieu m'a appelé. Dieu finit toujours par juger ça. Et je finis par payer en argent et avec la honte. Je n'ai même pas volé. Et c'est moi qui finis par avoir honte. Dernièrement, je ne collecte même plus les dîmes ni les offrandes des autres. Le Nigeria m'a appris. Parce que j'ai remboursé les dîmes. Quelqu'un vient me donner, il dit c'est l'argent pour Dieu. Là, j'appelle le trésorier. Je donne l'argent au trésorier. Il lui-même y voit. On enregistre ça dans le cahier. On lui montre son nom dans le cahier de l'église avec son montant. Après 2 ans, il vient me réclamer son argent qu'il m'avait donné. Tu n'es pas en position de discuter. Parce que les gens aiment écouter les scandales concernant les pasteurs. Dès qu'il y a un problème entre toi et lui, qui paie? C'est ton ministère qui paie. Lui paie quoi? Lui il connaît la vérité. Quand il venait pour te dire que tu as son argent, il ne connaissait pas la vérité. Il connaît, il sait que tu n'as pas son argent. Il fait ça exprès pour te souiller. Parce que tu portes quelque chose. Dieu envoie des choses comme ça pour nous sanctifier de toutes les préoccupations, de nous mêler dans les affaires des autres. La Bible dit, il y a un commandement. Ne vous mêlez pas dans les affaires. Si vous souffrez, que ça ne soit pas comme quelqu'un qui s'est mêlé dans les affaires de quelqu'un. Ça, ce n'est pas la persécution. Ça, c'est Dieu en train de te châtier pour avoir abandonné ton affaire. Je dis, mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qui glorifie Dieu, n'est-ce pas? Mais qu'aucun de vous ne souffre, parce que vous vous êtes mêlés dans les affaires des gens. Des incompréhensions, les accusations, les contre-accusations, tout ça, c'est parce qu'on a violé la sanctification de la perle divine. La perle divine à prêcher, c'est une prêtrise. Et dans la prêtrise, on ne s'emballe pas avec des affaires. Il y a un fossé entre ce qui est saint et ce qui est profane. Tu violes ça, Dieu va te chasser. Pas l'autre. Ce n'est pas l'autre qui va souffrir. J'ai gardé l'argent d'une soeur et il y avait un frère qui a reçu un bon de commande qui devait être payé dans 15 jours. J'ai ramassé tout cet argent, je me suis dit, j'ai un pierre, 2 coups. J'ai dit, je donne cet argent à ses frères, il livre le bon de commande. Il a l'intérêt, le profit qui lui revient. Je remets l'argent de la sœur en place. Il n'a ni prêté l'argent de la banque, il a réalisé le contrat et il peut vivre avec sa famille.
Dès que j'ai ramassé l'argent et j'ai donné à ce frère, le même soir, le Seigneur vient me dire, prépare-toi à payer tout cet argent. Le frère n'avait, le même soir, le frère n'avait pas encore, n'avait rien fait. Et le Seigneur m'a dit, tu n'aimes pas mes enfants. Tu ne peux pas aimer mes enfants plus que... Il m'a dit, apprête-toi à payer cet argent. Parce qu'il va se noyer avec cet argent et il va quitter l'assemblée et il ne va plus revenir. Commence déjà à épargner l'argent pour payer. Tu n'aimes pas mes enfants plus que... Il m'a dit, quand tu vois mes enfants dans la pauvreté, le peu que tu peux les donner pour manger, donc. Mais ils sont dans cet état parce qu'ils sont en train de violer les lois financières. Et toi, tu n'aimes pas mes enfants plus que moi. Enseigne-les. Je t'ai ordonné à les enseigner, à prospérer. Mais toi, tu ne les aimes pas. J'ai un cœur plus tendre que toi. J'aime donner à mes enfants plus que toi. Et je suis plus riche que toi. Tu m'as compris? J'aime mes enfants plus que toi. Mon cœur est plus tendre que le tien. Et j'ai beaucoup plus de l'abondance que toi. Quand tu les vois dans tel état, c'est parce qu'ils sont en train de violer mes lois financières. Enseigne-les. Ramasser tout un océan, mais dans un seau qui n'a pas de fond. Et la personne n'aura pas de l'argent, même de l'eau à boire. Tu as compris? Ramasse tout un océan de l'eau. Verse ça dans un seau qui n'a pas de fond. Et la personne n'aura même pas une tasse à boire. Ce qui résout le problème des gens, ce n'est pas l'argent. Il faut qu'on comble le trou. Parce que dès qu'on comble le trou, ce que Dieu donne peut rester. Ce que Dieu fait peut bénir. Tu n'aimes pas mes enfants plus que moi. Mais si un de mes enfants, même s'il est maudit, même s'il est jugé, s'il est misérable, il n'arrive pas à manger, et il y a la nourriture chez toi, il y a l'argent dans tes poches, donne-lui ce que toi tu peux donner. Il ne faut pas te joindre à moi pour punir mes enfants. Dis Amen. Ça, c'est l'autre côté. Si tu penses que celui-ci ne paye pas ses dîmes, et tu as des plantains chez toi, tu dis que celui-ci, le ciel a fermé la porte contre lui. Quand Dieu abandonne quelqu'un, c'est moi qui va partir épauler la personne. Va épauler la personne. Qui t'a dit de te joindre à Dieu, de châtier ses enfants? À son père, la responsabilité de la discipline. À toi, la responsabilité de la compassion envers ton frère. Tu as compris? Si j'ai mes 500 francs, et je vois que tu n'as pas le pain, hein, et tu te plains que tout ce que tu touches ne marche jamais, je vais te donner les 500 là pour aller acheter le pain. Là. D'accord? Mais l'autre là, c'est un trou que toi seul peux remplir entre toi et Dieu. Prendre de l'argent pour que tu ailles faire faire une livraison. En attendant, pour moi, c'était tellement propre, sans problème. Hein? Vrai. Qui a compris? C'était peignant pour moi. Ça résout un problème pastoral. Telle brebis, lui et sa femme, ils seront en train de manger. Tel autre n'a pas perdu
son argent. Il n'a pas besoin de tout argent dans 15 jours, n'est-ce pas? 1 égale 11. Je gagne. Ah, mais la logique de Dieu n'est pas comme ça. Dès ce soir, les 15 jours n'avaient pas encore écoulé. Le frère n'avait pas toussé. Il n'avait pas rébellé. Le Seigneur m'a juste dit, le même soir, va commencer les épargnes parce que tu vas rembourser tout cet argent et je ne vais pas te donner l'argent. Tu vas rembourser pour apprendre que tu n'aimes pas mes enfants. Ton cœur n'est pas plus tendre que le mien. Et tu n'as pas autant de richesses que moi. Je ne trouve aucun plaisir à laisser mes enfants dans la disette. Aucun plaisir. Mes enfants sont dans des terres d'État parce qu'ils ont violé mes lois. Si tu les aimes, enseigne-les. Donc, à partir d'aujourd'hui, aucune transaction entre toi et tes brebis. Enseigne-les. Ne fais pas des affaires avec des frères. Avec tes brebis. Et ne garde l'argent de personne. Tu n'es pas la banque. Quand quelqu'un t'apporte l'argent, il te fait confiance. Quand son argent se fait, hein? Est-ce qu'il te fait encore toujours confiance? Non, s'il vous plaît, revenons à nos bons sens. On a été appelé à la prêtrise de l'Évangile. Dieu nous a appelés à la prêtrise de l'Évangile. Si tu mélanges les choses, c'est toi que Dieu va châtier parce que tu as profané le sacerdoce. C'est toi que Dieu va châtier. Je ne garde l'argent de personne. Je crains l'argent comme on craint le VIH. J'espère seulement que les gens craignent le VIH. Parce que quand le VIH s'emballe avec une belle femme, les gens ont peur, les gens n'ont plus peur. Ne touche, ne garde pas l'argent. À Yaoundé, on a pris l'argent des frères. On gardait, dès qu'on revenait du Nigeria là, on était à 18 heures le soir. La maison était pleine de frères, plus de 30. Un voleur, je ne sais pas comment il a su que je viens juste d'arriver du Nigeria. Tous ceux qui viennent, qui s'appellent frères, sont des frères. Donc, moi, je ne connais personne qui n'est pas frère. Donc, un voleur frère est entré dans la maison et avec son fusil comme ça, il a juste pointé ça, appelé une de mes filles et lui a juste montré ça. Il dit, tu t'étais, amène-moi dans la chambre de tes parents. On l'a amené dans notre chambre. On a trouvé la salle là-bas. Les gens chantaient dehors, préparaient à manger dans la cuisine, partout là-bas. Elle a dit, Adela, ramène tout l'argent que tu as dans ces champs. Pendant que les frères... Yo! Il a pris le temps de fouiller les quelques endroits qu'il pouvait fouiller. La sœur Adela lui a donné tout l'argent que je venais de lui remettre, mais pas l'argent des autres. Elle a juste laissé. Le monsieur a pris, a mis dans sa poche, et elle a dit à l'autre fille, fais comme si de rien n'était. Et on sort. Ou bien, je tire sur toi, ou bien je tire sur ta mère. Et elle est partie.
en pleine réunion, avec plus de 30 frères à la maison. Et en pleine journée. Qui m'a compris? C'est un ange que Dieu a envoyé pour nous châtier de garder l'argent des frères. C'est l'ange de l'Éternel qui est venu nous faire du catéchisme. Dis Amen. Parce qu'on te donne la responsabilité d'être un dirigeant d'un grand mouvement et le frère Zach vient de partir et on est en crise. Et tu commences à ramasser les petits agents des gens pour garder à la maison. Ça, c'est vraiment insulter ton affaire. Et on pouvait perdre notre vie en pensant faire du bien. Je ne sais pas qu'en est-il pour vous, mais chaque fois que j'ai violé une des lois de Dieu pour l'argent, le châtiment ne tarde pas, ça n'attend pas le jour de jugement. Là, pour moi, là, le jour de jugement vient là, sur place. Je pense que le péché d'argent, Dieu n'attend même pas que l'ange sonne la trompette. Là, tu parles. Ça, c'est au cas où Dieu t'aime et il veut te sauver. Tous ces problèmes dans lesquels tu es, c'est une marque de l'amour de Dieu. Si Dieu ne t'aimait pas, il te laisse te livrer, il te laisse te tromper. Tu prends ta réussite, tu prends jusqu'à ce que tu sombres. Tu sombres de façon méconnaissable. On ne touche plus jamais à l'argent de quelqu'un. Ne garde pas l'argent de l'Église. Ne garde même pas les titres fonciers du ministère qui sont sous toi. Trouvez un avocat du ministère à qui vous remettez tous les titres des biens du ministère. Ne touchez pas. Tu risques de perdre ta vie un jour avec un voleur qui prend ça comme collateral. What is a collateral? Quand tu veux prendre de l'argent dans la banque, tu mets une quote-part. Non, il y a quelque chose, une garantie. Une garantie. Quelqu'un prend, et au Cameroun, les titres fonciers sont les meilleures garanties. Quand on a déjà titré un terrain, la personne est sûre de son argent. Un voleur vient, il prend ça. Tu vas expliquer à qui? Il attend sa possession. Tu vas bloquer ça comment? Ça prend combien de temps pour aller dans le bureau des domaines? Vous arrivez là-bas, il dit que c'est pour lui, et tu dis que ce n'est pas pour lui. On te demande, qui a ça? C'est entre les mains de qui? Ce n'est pas quelque chose que je dis à tous les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement embrouillés dans les choses de l'argent qu'avant de les remettre en forme, il faut bien étudier. Ils sont dans un labyrinthe. Il faut étudier où commence même l'entrée et où est même la sortie. Mais toi, ne gardez plus jamais l'argent de quelqu'un. C'est un ordre. Seigneur, je ne répète pas. Et cela ne se répétera plus jamais jusqu'à ton retour. Je considère que c'est un autre fait qui n'aura jamais de négociation. Je le dis à haute voix, que le ciel m'entende.
Je ne garderai plus jamais l'argent de qui que ce soit dans ce monde jusqu'à ton retour. Je ne traiterai plus jamais une quelconque affaire avec qui que ce soit dans l'église ou dans l'une des églises que je dirige jusqu'à ton retour. Que cela soit établi. Oh Seigneur, comme si que la chose est entrée. Oh Seigneur, dès la fin de ce mois, Seigneur, je ferai un rapport en 2 exemplaires. Un exemplaire pour le frère Calvin et un exemplaire pour Patronum. Oh Seigneur, pour permettre que des yeux soient fixés sur moi, afin que je ne glisse pas et que je ne commette pas une seule folie, une seule fois de plus. Seigneur, merci beaucoup pour ton grand amour pour moi. Merci beaucoup, oh Seigneur, parce que c'est la preuve qu'il y a encore de la vie. C'est la preuve que tu n'avais pas fini avec moi. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Yeah. Amen. Let's stand up together Levons-nous ensemble and thank the Lord et remercions le Seigneur pour... for the progress that has been done here. No, sit down first. Asseyez-vous d'abord. No. Please, by the hand of Dieu, come and give us an idea of how much has been raised and invested, not in detail, so that we can thank God intelligently. The purchase of the land and the planting of these initial structures. Gloire à Dieu. Nous avons 7 hectares de terrain. We have 7 hectares of land que le Seigneur nous a déjà donné, that the Lord has already given us, à raison de 1500 francs l'hectare. At the cost of 1,500 francs, donc c'est à raison de 2500 francs de mètre carré. So a meter square was 2,500 francs. En faisant le calcul, tu vois le montant. 175 millions. 175 millions. Après, il nous reste 11 millions à payer. In fact, we still have to pay 11 million. Parce que le frère nous a fait un don. It's a gift made to us by a brother. A brother made a gift to us. Et il nous donnait l'hectare à 2 millions. And he gave us 2 millions. He gave us a hectare at 2 million. Donc les 7 hectares, so the 7 hectares, à 14 millions. At 14 million. Je me trompe, frère? Je me trompe? J'ai dit, tu nous as donné l'hectare à 2 millions. 2 millions. Donc, sur les 175 millions, nous devons payer seulement 14 millions. So out of the 175 million, we just have to pay 14 million. Comme le frère Kolega n'est pas. Nous avons commencé les investissements ici l'année dernière. We began working here on last year. Juste en fin février, nous étions à 17 millions. By the end of February, we were already at 17 million. Ce qu'on a dépensé entre fin février et aujourd'hui, je ne maîtrise pas encore. What we spent between the end of February till today, I don't yet master it. Notre comptable n'est pas là. Our manager is not there. Our accountant is not there. En fin février, nous étions déjà à 17 millions. Right up to the end of February, we're already at 17 million. Le déboisement, les travaux, la construction, et tout. The felling down of trees, works, the construction, all and all. Parce que nous étions en fin février. That's where we were by the end of February. Mais entre février et aujourd'hui, between February and today, nous avons mis plus de 10 millions. We have put in more than 10 million. Je ne peux pas donner un chiffre correct. I cannot give an exact value. Et si le frère Bolega était là, il devait nous donner un chiffre correct parce qu'il prend les chiffres au jour le jour.
il prend le chiffre au jour le jour. But if Babolega was present, he would have given us an exact value because he takes down figures day by day. Nous sommes déjà à 41 millions. We are already at 41 million pour tous les investissements, for all the investments. Donc, c'est juste ce qu'on a investi. So it's just about what we have invested. Gloire à Dieu. C'est là où nous nous trouvons en ce moment. So that's where we are presently. Amen. Who thinks that God has been good to us? Qui pense que Dieu a été bon pour nous? One person from the nations, come and thank God. Qu'une personne venant des nations vienne remercier le Seigneur For the progress we have made so far. pour le progrès que nous avons fait jusqu'ici. I'm always insisting about facing the accounts because we are always facing the needs. Et j'insiste toujours sur le fait de confronter les comptes rendus parce que nous sommes toujours en train de confronter les besoins. We are so anxious to have the next need met that Nous sommes si anxieux de rencontrer le prochain besoin que we don't have time to feel gratitude for what God has already done. que nous n'avons pas de temps pour être vraiment reconnaissants par rapport à ce que Dieu a déjà fait. Nous ne prenons pas le temps pour ressentir la reconnaissance. Nous ne prenons pas de temps pour ressentir la reconnaissance pour ce que Dieu a déjà fait. Who thinks that God has done a lot? Qui pense que Dieu a beaucoup fait. Please, one person from the nations that are around, come and thank them. S'il vous plaît, une personne venant des nations, de chaque nation qui sont ici, que une personne vienne remercier Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as été bon pour nous et même très, très, très bon. Tu nous as visités d'une manière spéciale. Tu as agi pendant que nous ne pensions même pas à un tel terrain. Tu avais déjà planifié les choses dans le ciel et nous les voyons sous nos yeux s'accomplir ces jours. Et nous te disons merci Seigneur. Merci notre Dieu pour l'acquisition de ce terrain. Merci notre Dieu pour les 41 millions qui ont été investis en ces lieux. Merci notre Dieu pour le personnel, pour les frères, pour les hommes et pour tout le matériel que tu as utilisé pour que ce lieu soit habitable. À toi la gloire, à toi la magnificence pour tous ces investissements. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai besoin d'environ 100 frères From Edea, venant d'Edea. you will handle the project. Tu vas t'occuper du projet. To take a 3-day fast. Que ces frères prennent un jeûne de 3 jours To thank God pour remercier Dieu for bringing this something that we have out of nothing. d'avoir amené à l'existence cette chose que nous avons à partir de rien. Let me share something personal a bit. Que je partage quelque chose de personnel un peu. We had an adopted daughter. Nous avons une fille adoptive. She is of late this January. Elle est décédée en janvier At childbirth. en accouchant. À l'accouchement. For about 15 years, Pendant environ 15 ans, she recorded every gift that was given to our house, our home. elle avait enregistré chaque don qui était entré dans notre maison. She was the minister
of the whole family. Elle était la ministre de toute la famille. To record every gift that we ever received. Pour enregistrer tout don que nous ayons jamais reçu. And every month, Et chaque mois, at the end of the month, à la fin du mois, she will fast 3 days complete elle jeûnait 3 jours complets to thank God item by item what God sent us. pour remercier Dieu pour chaque chose que Dieu nous a envoyée For that month. pour ce mois-là. And she has done it for 15 years. Elle a fait pendant 15 ans. God doesn't eat bread. Dieu ne mange pas du pain. God does not eat plantain. Dieu ne mange pas du plantain. And leaders become very comfortable in their position with receiving things from others. Et très bientôt, les dirigeants deviennent très confortables dans leur position, dans le fait de recevoir les choses des autres personnes. And sometimes they don't notice it. Et quelquefois, ils ne le remarquent pas. I can hardly eat some of the things that the brethren bring. Je mange rarement certaines des choses que les frères envoient. But at least let us not rob God of his own share. Mais au moins, ne volons pas, ne dérobons pas Dieu de sa part. So every month Donc, chaque mois, in our home, dans notre maison, she raised a fast of either 3 days complete or 7 days complete. elle suscitait un jeûne, soit de 3 jours. Elle jeûnait soit pour 3 jours, soit pour 7 jours complets. To thank God. Pour remercier Dieu. If somebody brought us a plate of some sanga, Si quelqu'un nous apportait du sangha, she has to record it. il lui faut l'enregistrer. Il lui fallait l'enregistrer. I was afraid J'avais peur that heaven may be shocked that God blesses me so much que le and we cannot even thank God. que le ciel puisse être choqué, que Dieu nous bénisse. Que le ciel ne soit choqué. J'avais peur que le ciel ne soit choqué de ce que Dieu nous donne, nous bénisse avec tant. Et nous ne remercions pas Dieu pour cela. If you are in leadership Si tu es dans le leadership and you have become hardened by the so much that you receive, et tu es devenu endurci par l'abondance que tu reçois, et tu t'es endurci par l'abondance que tu reçois, so that you have developed, you are always expecting more. de sorte que tu es toujours en train d'attendre davantage. You have a leprosy. Tu as une lèpre, The leprosy of greed. la lèpre de la cupidité. You are under a curse. Tu es sous une malédiction. You have a plague Tu as une plaie of always wanting more and more and more. de toujours désirer davantage et davantage. At least when people eat their food, Au moins quand les gens mangent, ils sont rassasiés. but you eat gifts and you are never full. Et toi, tu manges les dons et tu n'es jamais rassasié. That is a curse. Ça, c'est une malédiction. And for such people, Et pour de telles personnes, it's always as if God has done nothing. c'est toujours comme si Dieu n'avait rien fait. Because they always need something. Parce qu'ils ont toujours besoin de quelque chose. They are cursed. Ils sont maudits. I did not want my family to be afflicted with that curse.
Je ne voulais pas que ma famille soit frappée par cette malédiction. The people who are always receiving. Des gens qui sont toujours en train de recevoir. Take 100 brethren. Prends 100 frères You will do a 3-day fast et faites un jeûne de 3 jours to thank God for what has already been done. pour remercier Dieu pour ce qui a déjà été fait. 2 people pray that the brethren in Edea will render that ministry to God. Que 2 personnes prient pour que les frères de Déa rendent ce ministère à Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ afin que tu suscites 100 frères qui vont, Seigneur Dieu, te rendre des actions de grâce par, Seigneur Dieu, 3 jours de jeûne. Seigneur, nous prions pour que ces frères soient suscités, Seigneur Dieu, ici à Edea. Nous t'en supplions, Père éternel, Seigneur, parce que tu as fait des grandes choses. Tu as fait des grandes choses au milieu de nous, Seigneur, en ce lieu. Nous te supplions de susciter ces personnes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. I would like 3 brethren to pray. J'aimerais que 3 frères prient. That will be a people that are grateful. Que nous soyons un peuple reconnaissant. That will not be like the people of the world destroyed by the spirit of covetousness and greed. Que nous ne soyons pas comme les gens du monde qui sont détruits par un esprit de convoitise et de cupidité. Always wanting more. Toujours en train de vouloir désirer davantage. And all that has been had, always forgotten. Et tout ce qu'on a déjà eu, déjà toujours oublié. Tout ce qu'on a déjà eu, toujours oublié. Let some people pray. S'il vous plaît, que quelques personnes prient. Père, pardonne l'ingratitude et l'indifférence à l'abondance que tu as fait pleuvoir sur nous. Et transforme-la ce jour en un peuple reconnaissant, en des hommes et des femmes reconnaissants, Seigneur, pour l'abondance, pour tant de choses que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. You start, come and wipe the butt and make 8 steps. But we are not going to dedicate the base. Mais nous n'allons pas faire la dédicace de la base, As I had thought. comme j'avais initialement pensé. This morning the Lord told me Ce matin, le Seigneur m'a dit that there are still 7 things on the base that have not been done. qu'il y a encore 7 choses sur la base qui n'ont pas encore été faites For it to be a national base. pour que cela soit une base nationale. So we have come here to launch the base, Donc nous sommes venus ici pour lancer la base, but not to offer it to God yet. mais pas encore pour l'offrir à Dieu. You can never offer to God what is not finished On ne peut jamais offrir à Dieu ce qui n'est pas fini and expect the presence of God to come on it. et s'attendre à ce que la présence de Dieu descende là-dessus. Even this hall needs to be finished. Même ce hall a besoin d'être complété, achevé. But there are 6 projects that must be accomplished. Mais il y a 6 projets qui doivent être accomplis. So in March 2020, if Jesus tarries, Donc en mars 2020, si le Seigneur tarde à venir, we shall come to dedicate the base. nous viendrons pour faire la dédicace de la base. We need to build the refectory and restaurant complex. Nous devons construire le complexe du réfectoire et du restaurant. Nous avons besoin de construire un réfectoire jumelé à un restaurant. Avec une capacité de 400 personnes assises à la fois. Ça, c'est à peu près 100 tables. Avec une cuisine
bien aménagé et adapté. Et puis, tu attends quoi? Complexe réfectoire, restaurant. Go and be right and helping. Nous avons aussi besoin de construire les dortoirs et les toilettes. Les dortoirs et les toilettes normatives. On dit normatives. Des normes, selon les normes. Les toilettes doivent être propres. Pas juste à cause de la construction, mais pas juste à cause du nettoyage, mais aussi, surtout à cause de la construction. On devait avoir des toilettes telles que même si les gens abusent, les toilettes imposent une certaine manière d'être traitées, comme les toilettes de Total. Même si tu es broussard, comment, quand tu entres dans les toilettes de Total, tu es obligé de te conformer. Et ce n'est pas cher et ce n'est pas compliqué. C'est très pratique. Je ne pense pas que la marge de dépenses entre les toilettes de Total et les bricolages que nous on fait là est trop grand. C'est juste un esprit de lobby. Nous sommes les descendants des utilisateurs de latrines. On peut mieux faire sans augmenter les coûts. Nous devons avoir une capacité d'hébergement de 1000 personnes. À raison de 10 personnes par chambre, ça fait simplement 5 chambres, n'est-ce pas? Bien aménagées. Troisièmement, on a besoin de construire la maison du leader, la maison du dirigeant national et le staff. On ne peut pas avoir une base. Ça ne sera pas un quartier général s'il n'y a pas un général dans le quartier. En anglais, on dit headquarters, c'est-à-dire le quartier de la tête. Il n'y a pas un quartier, un siège, quand il n'y a pas un dirigeant. C'est le quartier de la tête. Dans la maison du dirigeant et du staff, et son staff administratif. Quatrièmement, on a besoin de construire le bureau national, le bloc administratif. Le bureau du dirigeant national, le bureau du dirigeant provincial de Sanaga Maritime, le bureau du pasteur de l'église de Déa, le bureau de la directrice de la maison de prière
d'aider pour toutes les nations, le bureau de le secrétariat national pour gérer les effectifs et faire la suivi de l'œuvre dans la nation. Un bureau national. Qui comprend? Quand je dis bureau national, je ne veux pas dire qu'on écrit là-bas national. C'est quelque chose de fonctionnel et d'important. Il faut qu'à chaque moment, on puisse savoir où on se trouve dans l'œuvre. Et on a besoin du bureau de coordonnateur. Quelqu'un qui peut appeler tous les dirigeants nationaux, tous les missionnaires nationaux, chaque semaine, pour donner un compte rendu de l'état du personnel. Ces réfugiés ici a dit qu'on est une base nationale quand on n'a pas de soucis pour les gens qu'on a envoyés dans le champ. C'est une moquerie, c'est être comme Yaoundé. On ne connaît même pas ce qui se passe à la base, parmi les plébéiennes. On ne sait même pas ce qui se passe et on affiche de gros titres. Donc, on a besoin du bloc administratif qui a compris. On appelle ça le bureau national. On a besoin de la maison de prière. Il n'y a pas une unité CMCI qui n'a pas une maison de provision pour la prière. Maison de prière et de retraite. Ce n'est pas la maison de prière pour toutes les nations d'aider. On a un autre site pour celui-là, n'est-ce pas? J'espère. Parce que la maison pour l'aider pour toutes les nations doit être en ville. Ça doit être accessible aux frères de l'Église. Là-bas, c'est accessible aux couvriers que Dieu suscite. Et il faut que le frère Jean de Dieu et le frère Bolega fassent la différence entre les couvriers que Dieu les donne pour porter le fardeau de la nation et l'Église tout entière comme un partenaire et la pression individuelle à tout le monde dans l'Église à les suivre dans leurs projets et dans leur vision. S'ils commencent à faire pression sur tous les frères, par contrainte administrative, ce n'est plus l'esprit de notre ministère. Ça sera le déraillement. Et les pressions là ont déjà commencé. Parce que j'entends des plainteurs que il n'y a pas tous les anciens ne sont pas venus pour travailler. Tous les anciens peuvent ne pas être tes couvriers. Mais ils sont des serviteurs de Dieu. C'est malheureux s'ils ne sont pas les couvriers. Le mieux aurait été qu'ils soient les deux, pour qu'on chemine ensemble. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas blâmer les gens. Parce qu'en les blâmant, toi qui es le dirigeant, tu affiches les prérogatives d'un primeur, d'un exigeur. Le président ne l'avait jamais fait pour vous. Ce que vous avez apporté à la vision, vous avez apporté de votre gré. Mais personne n'avait jamais dit que vous n'avez pas fait ceci. On vous a laissé la liberté d'être des hommes de Dieu. Il faut respecter cet esprit. Ce n'était pas de la folie. Vous n'êtes pas plus sage. On ne contraint pas la participation dans la vision. On suscite des couvriers par la prière et par le jeûne et par les relations stratégiques bâties. Dis Amen. Il y a des tentations quand on entre dans un office de leadership, de nous servir de cette leadership pour faire pression sur les gens qui sont sous nous, d'apporter
une coopération à ce que Dieu nous a confié à faire. Ça, c'est le leadership mondain. Parce que ça enlève tout le poids sur le dirigeant à payer le prix devant Dieu pour être suivi. On gronde, on dit aux gens, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait ceci. Qui a fait ça pour toi? Exiger aux autres ce qu'on n'a jamais fait pour toi, c'est être immoral. Ça fait 10 ans, presque, que j'ai commencé comme dirigeant. Et on a traversé des crises. On est en train de construire un quartier général. Et il y a des allocations de missionnaires. Je n'ai jamais appelé aucun de vous pour dire pourquoi tu ne fais pas envoi par ta contribution. C'est parce qu'on est tellement idiots. Ce n'est pas parce qu'on est idiot. Dieu peut ne pas avoir une place pour toi dans la vision globale. Et c'est pour ça qu'il ferme ton cœur, pour que tu n'y aies pas part. Si je commence à gronder, je saurai que les qui ont été appelés. Dieu peut ne pas avoir une place pour toi par rapport à l'avenir de notre œuvre. Et il ferme ton cœur. À ne pas orienter ton cœur au travers des dons à la vision globale. Ce n'est pas pour rien que les gens ne contribuent pas. Chacun de nous est en train de prendre sa place dans les desseins de Dieu qui nous a été révélés. Si je gronde, je vais détruire l'œuvre de Dieu. Il faut laisser les gens prendre la place qui correspond à l'état de leur cœur. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas mon œuvre. Il y a des gens qui ont destiné leur cœur à être pertinents uniquement dans la localité. Je ne suis pas Dieu. Je dois les laisser rester dans la localité. Ce n'est pas mon œuvre. Nous sommes tous embauchés par l'Éternel dans ses desseins, n'est-ce pas? C'est exprès que Dieu bloque le cœur de certaines personnes pour qu'ils n'envoient rien. Ils pensent peut-être être sages, et peut-être ils sont sages, mais ils sont sagement locaux. Je ne peux pas faire de toi un homme d'État quand tu n'es qu'un villageois. C'est Dieu qui positionne les gens. Et il les positionne selon l'état de leur cœur. Donc si tu ne vois que des besoins locaux, peut-être c'est Dieu qui a fermé ton cœur, parce que ton cœur ne lui est pas agréable pour être amené dans ses grands desseins. Si je viens gronder en tant que dirigeant, je vais tout bafouer, n'est-ce pas? Je saurai que qui est en train d'être poussé par Dieu, que Dieu est en train de mettre son affaire dans le cœur de qui. Puisque moi, en tant que dirigeant, je mets l'affaire sur tout le monde par la fiscalité. C'est-à-dire, je commence à taxer toutes les églises, taxer tous les croyants parce qu'ils sont dans notre ministère. Si on gère le ministère par la fiscalité comme le gouvernement, on saura que Dieu a mis son fardeau dans le cœur de qui. On reste un ministère ou bien on devient une organisation. Si c'est un ministère, on sert Dieu par appel, par vocation. Parce que Dieu met dans le cœur des gens. Et moi, je ne peux pas mettre dans le cœur des gens ce que Dieu seul peut mettre dans le cœur des gens. Et moi, je veux qu'on reste ministère. Si on doit rester ministère, on ne peut pas faire toutes ces gronderies comme les gens du monde font. On saura que Dieu a touché le cœur de qui.
Ça sera juste la fiscalité exigée du leadership mondain. Il faut envoyer la dîme des dîmes au quartier général. Qui a écrit ça? Ça, c'est des bêtises. Je ne peux jamais... On n'a pas fait des exigences sur les gens exprès. Ce n'était pas parce qu'il nous manque la facilité de contraindre les gens à donner. C'est même plus facile de contraindre les gens à envoyer leurs contributions. C'est même plus facile. Là, tu ne sauras même pas si un projet vient de Dieu ou non. Parce que tu auras la possibilité de sponsoriser ça, même si ça ne vient pas de Dieu. Tant que tu as des gens. Il faut que l'œuvre reste l'œuvre de Dieu. Et s'il faut que ça reste l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de disciplines pénibles. Et une de ces disciplines, c'est de voir des gens que tu aimes. Tu les vois étant des gens chez qui Dieu est venu fermer leur cœur pour qu'ils ne voient pas ses desseins. Tu dois vivre avec cette douleur. La douleur de voir les gens prendre leur place. S'accrocher à ce qu'ils ont déjà. Et ne pas avoir la possibilité à recevoir un héritage plus grand de la part de Dieu. Donc c'est pour ça que je ne gronde pas. Et je vous assure, quand je viens chez vous, je ne suis pas en train d'espérer que quand j'ai fini de prêcher, vous allez penser au quartier général pour envoyer l'argent. J'ai appris, on prie, Dieu touche le cœur de ceux qui lui sont connectés par la communion et il donne. Dieu peut demander le dernier repas d'un veuve sans demander toute la richesse d'un amant. Tu as compris? Si tu ne donnes pas, ce n'est pas par manque de moyens. C'est par l'état de ton esprit. Et il se peut que c'est Dieu qui a fermé ton esprit. Toute la richesse de Naaman ne peut pas servir les desseins de Dieu. Alors que Dieu peut aller jusqu'à planifier, à ramasser le dernier morceau de pain qui entre dans la bouche de certains. Est-ce que c'est moi Dieu? Est-ce que je connais le cœur? C'est Dieu qui connaît ta part. Donc, tandis qu'il est en train de ramasser les derniers repas des autres, à toi, on te laisse tout ton compte bancaire sans être interrompu. Et il ajoute même là-dedans. On ne gronde pas. Dis Amen. On prie pour que Dieu nous donne des co-ouvriers. Et même parmi ceux qui sont des co-ouvriers dans la prédication de l'évangile, on peut ne pas avoir de co-ouvriers à longue terme. Récemment, pendant ma retraite, il y a un frère à qui j'ai donné un don d'honneur. J'ai tenu à lui donner et l'autre servir et l'honorer pendant 10 ans. Pendant ma retraite, c'est un couvrier très critique. Pendant que j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi est-ce que le frère pourquoi est-ce que le ciel a fermé son cœur contre moi? Parce que depuis que je suis venu du Nigeria, il ne m'a jamais donné même 5 francs. Le Seigneur m'a dit, remarquez même qu'il ne t'a pas donné 5 francs. C'est la régression. Il m'a dit, tu vois, quand je touche le cœur des gens pour donner à un dirigeant, c'est parce que je veux qu'ils aient part à ce que j'ai mis dans ces dirigeants. En est ici, j'ai bloqué son cœur parce que je ne veux pas qu'il ait un part en toi.
Qu'en est-il? Un don, c'est comme un tuyau que Dieu connecte entre toi et quelqu'un pour que ce qui est en lui puisse passer pour te toucher. Qu'en est-il si Dieu ne veut pas? Il m'a dit, le fait même que tu as fait ces remarques montre que toi, tu as rétrogradé. Depuis quand est-ce que tu es devenu un grand qui réclame des choses dans ta position de dirigeant? Ça a commencé quand? Si tu es mon serviteur, tu laisses aux gens leurs choses, de donner et d'utiliser comme ils veulent. Amen. C'est des leçons dangereuses. Il m'a demandé, tu n'as jamais lu, quand j'ai dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète, participe à sa récompense. Qu'en est-il si je ne peux pas lui donner les récompenses d'un prophète? Est-ce que je n'ai pas le droit de fermer le cœur des gens selon l'état de leur cœur? Est-ce que Dieu a le droit? Hein? Ce n'est pas pour rien que les gens ne te donnent rien. C'est parce qu'ils n'ont pas de part en toi, à long terme. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de promotion. Il m'a dit, le fait même que tu commences à remarquer tel, tu es un dirigeant rétrograde. Quand tu sortais de ce monde, est-ce que j'avais mis quelqu'un? J'avais mis ton nom dans le budget de quelqu'un. Dis Amen. Dieu, Seigneur, merci pour la grâce que j'ai reçue de toi pour entendre cela ce matin. Seigneur, je te bénis, oh Dieu. Seigneur, je ne veux plus manipuler les hommes. Seigneur, mon cœur ne va plus s'inquiéter parce que, oh Dieu, certaines personnes, que soit mon cœur, je m'attends qu'ils pouvaient donner et ils ne donnent pas. Et ça ficelle au cœur. Seigneur, merci parce que j'ai reçu la paix de cœur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui appelles, c'est toi qui choisis, c'est toi qui connais ceux-là qui doivent aller à long terme et même à court terme. Ça reçoit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc on a besoin de construire la maison de prière ici à la base. C'est différent de la maison de prière d'aider pour toutes les nations qui doit être disponible à toute l'église et tous les frères. Là, le pasteur doit contraindre tout le monde à aller prier là-bas. Dis Amen. Amen. Un berger tape les gens pour qu'ils prient. Tu as déjà vu un berger qui n'a pas un bâton. On ne va pas appeler les frères, les brebis ici, ils n'étaient pas habitués. Dis Amen. Si tu as quelqu'un dans ton église qui ne donne pas les dîmes, il faut le taper. Pas avec les mains. Oh. Non, donner à Dieu, donner les dîmes, c'est pour son bien. Si lui n'est pas béni, vous allez partager comme Jonas. Si tu es dans le même bateau que Jonas, tu sais ce qui t'arrive. Donc, dis aux gens de donner la dîme à Dieu. C'est différent de dire aux gens
de contribuer pour les projets qui pèsent sur toi à cause des responsabilités que Dieu t'a données. C'est différent. Dis Amen. Qui encore? Demander à quelqu'un de donner pour un projet qui te concerne, qui est pour ta personne, c'est immoral. Tu as démissionné d'être le serviteur de Dieu. Sauf pour un grand rétrograde. Si j'ai quelqu'un qui est un grand rétrograde, que j'aime beaucoup et j'ai des responsabilités naturelles envers la personne, j'irai chez la personne là, m'assois là et je lui dis, prépare-moi un poulet, ici et maintenant pour que je mange. Pour commencer à l'autre sortie de la régression. Dis Amen. Parce qu'il est tellement mort dans le péché qu'il ne sait même plus quoi faire. Il faut qu'il commence quelque part là. Même si je n'aime pas le poulet, ces jours-là, il va préparer le poulet là. Et je vais manger le poulet là pour que je lui donne je lui ouvre une porte. Pour qu'il commence, pour qu'il sache même quoi faire, comment commencer. Dis Amen. Mais si tu fais ça à tous les rétrogrades, dans bientôt on saura que tu es le mangeur de poulet. Ça ne va plus tromper quelqu'un. On saura. Et quand tu as besoin de poulet, tu inventes une accusation contre quelqu'un qui l'a rétrogradé. Donc fais attention. Alléluia. J'ai fait ça seulement 2 fois dans ma vie. J'avais un fils que il a été avec moi, grandi avec moi jusqu'à l'université. Un jour, je lui ai demandé comment ton cœur est chiche comme ça. Va m'acheter même un cadeau. Pour que tu... 15 ans, je prends soin de toi, tu ne peux même pas m'apporter même un petit gâteau pour dire que je suis ton père. Va m'acheter quelque chose. Il y a les démons, mais ça part en lettres majuscules. C'était un bon garçon. Il est parti. Il était même tellement content que je lui ai demandé quelque chose. Il est parti me ramasser même presque tout le marché. Juste à ce que moi j'ai commencé à supplier pour qu'il arrête. Dans la maison de prière ici à la base, on a aussi besoin de paver les routes et faire l'aménagement. L'aménagement. Il faut que les lieux soient beaux avant qu'on les présente à Dieu. Les fleurs, les pavés, donc c'est aménagement général. On a besoin de quelqu'un qui est méticuleux. Par exemple, il faut qu'on sache ce qu'on doit faire avec les fenêtres pour laisser la circulation de l'air, mais aussi transformer le hall en quelque chose de beau. Maintenant, le hall est trop nu. C'est bon pour un début. On ne veut pas voir les frères nus. On ne veut même non plus voir les halls nus. Dis Amen.
Donc, on doit faire l'aménagement. On doit revenir au fait que Dieu aime la simplicité, mais il aime la finesse et il aime les finitions. Être simple ne veut pas être bricoleur. Il y a même un des grands marchands de électronique. Je pense que c'est même qui est, c'est Steve Jobs. Il a dit que l'ultime sophistication, c'est la simplicité. Donc, tous leurs produits, c'est Nokia ou bien c'est Apple. Hein? Il est prêt à gâter tous les projets jusqu'à ce qu'on trouve ce qui est extrêmement simple et beau. L'ultime sophistication, c'est la simplicité. Et Dieu est comme ça. Je venais de lire au sujet d'un architecte appelé Neutral. Et sa philosophie d'architecture est telle que ce que Dieu avait dit aux frères Isaac. La bioarchitecture. C'est-à-dire des dessins qui se font dans la nature et qui créent la paix. Pas les dessins qui sont un assaut sur la nature pour déformer la nature. La bioarchitecture. On cherche un architecte pour faire nos structures comme dans le jardin d'Éden. Tout ce que nous on a fait ici jusqu'ici, c'est un assaut à la nature. Dis Amen. Quand tu viens ici chez nous là, tu ne vas plus voir les arbres. N'est-ce pas? On les a tous, on les a traités comme des ennemis. On les a chassés avec les démons, hors de notre camp. On doit présenter à Dieu les finitions. Simples, mais bien achevées et qui respectent la manière de faire de Dieu dans la nature. Dieu Amen. Septièmement, on doit faire l'aménagement des services généraux, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, hygiène, salubrité et tous les services généraux là. Services généraux, général. C'est service, c'est général ou généraux? Les services généraux et la cérémonie de dédicace. En huitième lieu, on aura quelque chose qu'on peut présenter au Dieu de la gloire. Mars 2020.
Si tu as un peu d'argent ici et tu veux commencer à s'aimer pour qu'on avance, va trouver personnellement le frère Jean de Dieu. Non, c'est qui? Non, il est où? Ok, comme il n'est pas là, sa femme est là. Voilà, regardez derrière. Si tu es joyeux et tu veux faire une contribution pour qu'on avance, parce que c'est notre affaire à nous tous, trouve la sœur Christine, tu lui remets ce que tu as. Si tu vas envoyer quelque chose, va prendre tes repères et tu lui laisses le montant que tu vas envoyer. Mais tu n'es pas obligé. Si tu pars et tu oublies, ou bien ton enfant tombe malade et tu ne peux plus envoyer ce que tu avais dit, s'il te plaît, téléphone juste et dis tu es dans l'incapacité. Mais ce n'est pas une dette. Ne va pas faire quelque chose qui va freiner ta relation avec Dieu. On préfère t'avoir que d'avoir ton argent. Dis Amen. On ne veut pas perdre nos frères parce qu'on veut vider leur poche. Ne va pas faire un engagement au-delà de tes moyens. Parce qu'on ne veut pas construire. Si on utilise ton argent qui vient avec beaucoup de pleurs, quand on sera en train de prêcher ici, ton argent sera en train de crier à Dieu, Seigneur, ne les écoute pas, Seigneur, ne les écoute pas, Seigneur, ne les écoute pas. Tu as compris? On ne veut pas les pleurs des frères ici. Hein? On veut un endroit où Dieu peut descendre librement. Parce qu'on n'a pas de péché qui le bloque. Alléluia. Ok, levez-vous maintenant. On remercie le Seigneur. Ensemble. Pour ces premiers travaux qui ont démarré la base nationale de l'œuvre. Levons les mains et remercions le Seigneur ensemble. Alléluia. Trois frères de province spirituelle du Grand Nord, venez remercier le Seigneur. Les autres, asseyez-vous. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons vraiment grâce. Merci beaucoup, Père, pour la base de notre ministère, notre œuvre ici au Cameroun. Merci pour ce qui a été déjà fait. Merci beaucoup de ce que nous sommes déjà en train de recevoir des bénédictions. Nous sommes vraiment reconnaissants. Merci pour tous ceux qui ont contribué pour commencer. Seigneur, nous sommes vraiment, nous disons merci. Merci infiniment beaucoup. Que toute la gloire, l'exaltation, l'élévation te revient, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. In the evening, I will introduce the message. Le soir, je vais introduire le message. And four people just come and pray that the Lord will enable us to prepare this place so that we can dedicate it by 2020. Est-ce que 4 personnes peuvent prier pour que le Seigneur nous aide à aménager cette base de telle sorte que nous puissions la dédier
en 2020. If Jesus tarries to come back, Si le Seigneur Jésus tarde à revenir, let 4 people come and pray. que 4 personnes viennent prier. There are those who are up right now. Ceux qui sont debout suffisent. We give you glory, Lord. We give you glory. We bless you, oh God, for giving us this place, this site, oh God, to build in the national days. We thank you for that which has already been done till now, oh God. Oh Father, we are very grateful. We pray, blessing you for the program that you have given us and the projects that will be put in place, oh God, so that by 2020, March, oh God, we come and dedicate the place to you. Oh Father, we pray and be with you. Help us, oh God, to be faithful. Help us to press on, oh God, so that on this date, if you tarry, Lord, we accomplish work that was done here and dedicate the place for you in Jesus' name. Amen. Amen.